Bonjour et bienvenue pour cette vidéo bilan 2 ans et demi de vie au Japon. J'ai un record, ça fait genre 10 secondes, j'ai dit ma première phrase et on commence à vouloir pleurer déjà, c'est super. Alors vous avez vu le titre de la vidéo. C'était dur à faire, déjà j'ai voulu la repousser cette vidéo, j'ai pas vraiment voulu la faire et je veux toujours pas la faire, mais à un moment donné faut adresser l'éléphant, the elephant in the room comme on dit. Je suis devenue tellement bilingue. Alors je préviens pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de vidéo, il y a beaucoup d'émotions. Ça c'est le schéma récurrent. Je vous invite évidemment à regarder les vidéos précédentes pour savoir un petit peu de quoi je vais parler. Donc tous les 6 mois je fais un bilan de ma vie au Japon sur ce que je ressens, où j'en suis, etc. Et on arrive au bilan où ça y est, j'ai pris ma décision de rentrer en France. Donc je vais vous expliquer mes raisons, etc. Et je vais aussi vous faire une petite update de ce qui s'est passé dans ma vie durant ces 6 derniers mois. Alors déjà, je pense que vous vous rendez compte, j'ai pas très envie de base. Parce que quand on rêve, c'est de venir vivre au Japon, et quand ça s'arrête pour de vrai, c'est pas facile. J'adore ma vie au Japon, vraiment, j'aime beaucoup le fait d'être là, je trouve ça agréable, etc. Même si évidemment il y a des gros challenges, il y a des problèmes de société, comme en France, qui sont différentes mais qui sont tout aussi graves. Mais j'aime quand même ma vie ici, j'apprécie vraiment être là. Du coup, c'est pas avec le cœur léger en mode « Wouh, je rentre en France, ouais !» Pas du tout, j'adore mon appart, j'adore ma vie ici. C'est juste que j'ai pas forcément le choix de... C'est juste, voilà, j'ai pas forcément d'autres choix, d'autres solutions que de rentrer en fait. Donc, la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'ai un petit peu résumé, c'était pour les 2 ans. Je venais de commencer un travail et ma mère m'avait fait la surprise de venir me voir au Japon parce qu'en commençant le travail, je n'avais pas pu rentrer en France depuis 1 an et là je suis toujours pas rentrée entre deux. Et voilà, j'en étais à là et j'étais très fatiguée. C'était ce qui s'était passé pendant la dernière vidéo. Et aussi, j'avais été recalée d'un travail et ce travail m'avait mis un petit peu en péril au niveau de mon statut, de mon visa. C'était pas très cool de leur part et ça m'avait causé un énorme stress, voilà. Donc déjà, pourquoi j'ai pris la décision de rentrer, il y a 3 points différents. Le premier point, c'est la fatigue. Le job que j'ai dû prendre à l'époque, que je faisais encore jusqu'à peu, c'est prof d'anglais dans une sorte de garderie, crèche après l'école. Et on pouvait avoir jusqu'à 50 enfants à gérer en même temps. Des fois, on était tout seul et 50 enfants à gérer pendant 6 heures non-stop. Et je vous avoue que c'était très compliqué. L'équipe, incroyable, je vais en reparler après, très très gentil, mes collègues bien aussi. C'est juste le travail en lui-même, c'est un travail lambda d'étranger au Japon. Je vais pas dire que c'est de l'esclavage, mais c'est pas loin, c'est pas quelque chose où je pense que tu peux pas survivre si tu fais que ça comme travail. Moralement et physiquement, c'est très difficile. La plupart des enfants étaient adorables, j'aime bien parler avec eux, etc. Mais tous les soirs, j'étais fatiguée, j'étais exténuée vraiment. Et les 3 heures de transport par jour n'aidaient pas non plus. Donc il y a déjà cette fatigue. Et le fait que c'était pas mon job de rêve, que c'était ce qu'il y avait que j'ai dû prendre. Aussi, on pourrait me demander, mais pourquoi t'as pas changé de job au Japon? Quand tu prends un nouveau travail, t'as 6 mois où t'as pas de vacances et ensuite tu peux avoir que 10 jours. Même si je restais 6 mois, ça aurait fait 1 an et demi sans retourner en France, plus retrouver un nouveau travail, plus 6 mois sans... C'était un petit peu too much. Et puis même, le travail me prenait vraiment toute la journée, toute mon énergie. Je ne sais pas où est-ce que j'aurais casé un entretien. Le week-end, j'avais pas envie de sortir parce que j'ai besoin de recharger. Je suis un peu introvertie, je suis un peu entre les deux, extravertie, introvertie, mais ma batterie sociale, le fait de parler pendant 6 heures non-stop avec des personnes et des enfants et d'être vigilante pendant 6 heures, mon travail durait 8 heures évidemment, mais 6 heures où t'avais les enfants en fait. Et j'avais plus de batterie, j'ai plus rien, du coup j'ai même pas la force physique et mentale pour trouver un autre job. Et je pense que rien que de trouver un job en France, dans ta langue natale, c'est déjà difficile. Mais imaginez trouver un job à l'étranger où il faut que tu retrouves un sponsor de visa, où la plupart, c'est si tu veux un job bien, faut que tu sois vraiment bilingue japonais. Et même ça court pas les rues à Tokyo, il y a énormément de demandeurs d'emploi étrangers, du coup j'avais pas la capacité mentale et physique pour trouver un autre job. Voilà. Et puis en plus, le fait de pas avoir du tout de vacances, c'est... Voilà, c'est pas facile. Donc ça, c'est une des raisons principales. La fatigue extrême. Je sens que si je continuais dans cette voie-là,
J'allais... Deuxième point, alors... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo update, plus ça va, plus c'est pire. Je rigole maintenant, je rigole. Je rigole maintenant, mais comment expliquer? J'ai eu un grave problème de santé. Je l'ai dit à personne. J'ai vraiment gardé pour moi et pour ma sphère familiale. J'ai pas envie de rentrer dans les détails dans cette vidéo. Et je pense que ça a commencé, étrangement, j'ai l'impression que ça a commencé lorsque j'ai reçu le mail de l'entreprise qui m'a dit qu'ils allaient terminer mon visa. Voilà, j'ai eu un gros choc ce jour-là. Et je crois que le choc a déclenché ça. Bon, à l'heure où je vous parle, ça va. Ça va. Je vais essayer un peu de rester vague, mais du coup, ça a commencé mi-août. Je me suis dit, bon, que c'est un truc banal et tout, c'est pas très grave. Et j'ai laissé un petit peu traîner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai été consultée. Et on m'a dit que je devais me faire opérer. Évidemment, ça a trotté dans la tête. Je me dis, oh, qu'est-ce que je fais? Je le fais là maintenant? Est-ce que je rentre en France, etc. Mais vu la gravité de la chose, la meilleure chose à faire, c'était de le faire directement au Japon. Je suis très reconnaissante envers les docteurs japonais. Ils ont très bien pris soin de moi. Voilà, donc oui, je suis restée hospitalisée 1 semaine. Et ensuite, j'ai pris 1 mois comment on dit, de congé. C'est pas vraiment des congés, c'est juste que j'avais besoin d'1 mois pour guérir. Et au bout d'1 mois, c'était pas encore guéri à 100%, mais j'ai dû reprendre le travail, donc voilà. Et du coup, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, j'ai 1 mois de préavis en fait si je veux quitter le travail. Et quand je suis revenue, je leur ai dit, écoutez, je vais arrêter de travailler avec vous parce que j'ai eu le problème de santé. Ils ont été très compréhensifs à mon travail, et j'ai même été accompagnée aussi pour faire les démarches pour être payée des jours où j'étais en arrêt maladie. J'ai trouvé le mot. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, l'arrêt maladie n'est pas automatique. Hein. T'as pas juste à montrer à ton employeur que t'as un mot du docteur. Non, non. C'est à toi-même de faire la démarche, de faire des trucs écrits, d'envoyer des preuves, de retourner à l'hôpital pour avoir le tampon du... Le système administratif japonais. Évidemment, ma famille l'a très mal pris que j'avais quelque chose. Et ils m'ont dit, tu rentres tout de suite. Mais au final, encore une fois, c'était mieux de faire tout ça au Japon. Et le fait de... La médecine japonaise est quand même bien avancée. J'ai fait des examens incroyables. Et j'ai été toujours pris en charge de manière adorable, très gentille, beaucoup soutenue. Évidemment, quand t'as un problème comme ça à l'étranger, à l'autre bout du monde, où t'as pas ta famille, je vous avoue que c'est un petit peu dur, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, mon état de santé, ça va. Je suis encore suivie tous les mois, faut que j'aille faire un petit tour à l'hôpital. Mais ça va, voilà. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai décidé de rentrer en France. Pour ça, pour aussi revoir mes grands-mères, parce qu'elles aussi, elles prennent de l'âge et j'ai envie de passer du temps avec elles. J'ai terminé le travail, du coup, le 3 avril. J'ai retravaillé qu'1 mois. Je sais qu'il n'y a pas que les gens qui me suivent, qui me regardent, il y a aussi des amis et de la famille. Hey, je suis vraiment désolée, si jamais je vous l'ai pas dit, je suis vraiment désolée. Mais c'était quelque chose que je devais digérer, déjà moi. Je préférais attendre que ce soit résolu que de le dire à tout le monde, de paniquer tout le monde, etc. Puis même, j'aime pas avoir le centre de l'attention sur moi. C'est pour ça, voilà, navré. Dernier point, je pense que vous savez, j'ai un copain. Depuis quasiment le début que je suis au Japon. Malheureusement, notre situation actuelle ne peut pas évoluer. Malgré qu'on soit ensemble depuis 2 ans, on peut pas emménager ensemble. C'est aussi une des raisons pourquoi je rentre en France, c'est parce que si j'avais pu construire justement mon petit foyer à 2, etc., avoir un petit chat, notre appartement, avoir vraiment un pied à terre ici et de pas être toute seule, je pense que je serais restée. Je rentre toute seule dans mon appartement, toute seule, même si là on se voit le week-end, c'est pas pareil. Évidemment, ça va rester mon ancrage au Japon, ça va rester vraiment... quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un qui fait partie de ma famille, vraiment. C'est ce ressenti-là que j'ai. Ouh. Voilà les 3 raisons principales. Fatigue extrême du boulot qui me plaît pas de vacances, au bout du roule. Problème de santé et le fait de pas pouvoir construire quoi que ce soit de concret ici. Donc j'ai acheté mon billet d'avion. La question, à mon avis, que vous devez vous poser, c'est quand est-ce que tu rentres? Mon visa se termine le 2 juillet. J'ai pris mon billet d'avion pour le 1er juillet. J'ai pris qu'un aller. Et dans ces mauvaises nouvelles, ça coûte cher. Juste à prendre un aller, ça coûte trop cher. Ça coûte très cher. Et en plus, vous savez, en ce moment, la situation géopolitique actuelle. J'ai pris le billet et genre 3 jours après, le billet a pris 400 €. Parce que le carburant, etc. Très contente de l'avoir pris un petit peu en avance. Voilà.
Ça va piquer. Je vous avoue, je sais pas si je vais réussir à faire tout rentrer dans des valises. Il y a aussi tout l'aspect, faut que je me sépare de mes meubles, mon matelas, le bureau, la chaise, les étagères. Ça aussi, c'est toute une organisation, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler 3 mois avant la fin de mon visa. Donc voilà, j'ai arrêté le travail, j'ai pris 3 mois. Dans ces 3 mois, il y a Quentin qui va venir un petit mois. Quentin qui revient, let's go. On va aller en road trip, on va faire de la voiture, on va aller au Nintendo Museum, j'espère vous faire des vidéos. Je suis trop contente que Quentin revienne, vraiment mon soulagement. Du coup là j'ai 2-3 semaines pour organiser le voyage et tout quand Quentin arrive. Me reposer aussi parce que franchement, donc, comme je l'ai dit, je suis pas à 100% remise guérie de ce qui m'est arrivé. Ensuite Quentin vient un mois et il me reste un dernier mois pour faire toutes les démarches administratives. Essayer de mettre toute ma vie pendant 3 ans là dans 2 grosses valises et une petite valise. Est-ce que je vais réussir à le faire? C'est une bonne question. J'essaye d'envoyer un peu des colis quand je peux. Par exemple, les livres, c'est tellement lourd pour la valise, les livres, que je les envoie par colis, par bateau. Donc voilà, je vais rentrer. Ça me fait un pincement au cœur, vraiment. Arrête de repenser, tu vas pleurer, arrête. Voilà. Évidemment, je suis contente de revoir ma famille, etc. Mais c'était mon rêve ici, c'était ma vie là pendant presque 3 ans. Voilà. Voilà. Pas facile. Alors, la suite. Quels sont tes prochains projets? Alors, mes prochains projets seraient déjà de passer le JLPT N2 que j'avais passé en juillet de l'année dernière, que j'avais raté parce que c'était le moment où la compagnie m'avait lancé sous le bus, etc. Et je l'avais pas eu, mais j'étais pas si loin. Donc j'aimerais bien passer le JLPT N2. J'aimerais évidemment revenir au Japon. Hein. Je suis pas encore partie, mais je suis en train de calculer plein de choses dans ma tête. Il me reste le visa vacances-travail, le PVT comme on l'appelle. C'est jusqu'à tes 31 ans, je crois, 31. Donc j'ai cette option-là qui est là. Et si vraiment je veux revenir, je peux me sacrifier à nouveau et travailler dans l'enseignement de l'anglais. Même si, petit aparté, il y a une loi qui est en train d'être passée pour augmenter le prix des visas. C'est-à-dire que ça passe de 40 € à 400 €. Voilà. Voilà, et ça, évidemment, faut que tu le payes tous les ans pour renouveler ton visa. Moi, je suis là, j'aime le pays, je paye toutes mes taxes, je paye tout. Vraiment, je suis la premier jour à payer. Mais on essaie de rendre la vie difficile aux gens qui aiment le pays et qui veulent respecter la culture. Enfin bref. Et voilà, il y a aussi cet aspect-là qui fait que de rester au Japon maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Aussi, voilà. Mais j'aimerais bien revenir, évidemment, je me sens bien ici. Et j'aimerais... Mon nouveau rêve, ça serait d'avoir une maison à la campagne. Et de vivre de vidéos sur Internet. De création de contenu, de partage. Ça serait vraiment le rêve ultime, je pense. Voilà. Donc oui, de toute façon, je vais revenir. C'est sûr, en visa touriste peut-être. Mais j'aimerais bien rester aussi un peu plus, encore une fois, à long terme. À voir, voilà. Ce qu'il faut que je me dise aussi, c'est que le Japon ne va pas partir de la planète. Des fois, il y a des jours où ça va pas, je suis là en mode non, mais je vais partir, c'était mon rêve, c'est fini. Mais non, c'est pas fini, il est encore là, sur la planète. Donc ouais, en ce moment, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de remises en question, c'est un moment pas facile. J'ai aussi un petit peu d'appréhension sur quand je vais rentrer, est-ce que je vais retrouver ma place, est-ce que je vais me sentir bien, est-ce que je vais pas être déprimée. Je suis un peu triste quand même. Je trouve aussi que j'ai pris un coup dans la tronche. Vous voyez pas, parce qu'il y a un mini filtre pour le grain de peau, mais je sais pas, je trouve que j'ai pris un peu cher avec tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'était Laurine au Japon. Je vais profiter des derniers mois. Là, du coup, il me reste, si tu comptes en tout, genre 2 mois et demi, il me reste. C'est horrible. Je vais tellement pleurer dans l'avion. Mais merci en tout cas, à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, j'ai des gens, ils me font des pavés, des gens qui viennent me contacter par message, des gens, vous êtes adorables, merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Voilà, merci encore à tous qui me suivent dans mes aventures sur Twitch et YouTube, merci du fond du cœur, je suis très reconnaissante, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de regarder, je suis désolée si je vous ai fait verser une petite larme, navrée. Merci, juste merci en fait. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.